Bulle, Genève, Sion, powered by Datasport. Un grand merci à Datasport pour le soutien. Le circuit de course, eh ben, ça a démarré l'année passée et c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà, c'était tout à fait expérimental l'an dernier. 3 organisateurs qui adorent ça, qui se sont mis ensemble pour faire quelque chose de fort, qui font 3 très belles courses pendant 3 week-ends de décembre au cœur des villes romandes. Et cette année, le circuit de course qui est devenu... qui a pris du galon. On a pu engager sur ce circuit des athlètes d'exception. Vous avez vu Sarah Chelangat, vous avez vu Hélène Bekele-Tola, vous allez voir la course masculine tout à l'heure. Du jamais vu sur les pavés suisses. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a comme deux tendances dans la course à pied. D'un côté, il y a ceux qui viennent du cru, qui adorent l'athlétisme, qui font partie d'un club d'athlétisme et qui valorisent ça à fond comme spectacle pour les jeunes. Et il y a les autres qui essayent de faire du chiffre, de ramener du monde. Et le pari de ces organisateurs, nous quand on les a rencontrés, c'est juste extraordinaire. Le pari de ces organisateurs, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. Et au contraire, l'un amène l'autre. Et ce qu'on voit ici à Genève, c'est quand même complètement fou. 46 000 coureurs, c'est la plus grosse de Suisse, très largement. La deuxième, c'est le Grand Prix de Berne qui est un peu plus de 30 000, 35 000, je ne sais plus. Les 20 km de Lausanne, pour vous dire, c'est quelques 24 000. Donc la plus grosse course avec le plus gros spectacle comme point d'orgue de la journée, du week-end. Et évidemment, on l'a répété déjà souvent, la course à pied, le seul sport où 46 000 coureurs de tout niveau. On a vu des gens qui parcouraient le parcours de l'escalade en marchant. 46 000 coureurs peuvent participer à la même compétition que des athlètes du meilleur niveau mondial, Nora Geruto, Sarah Chelangat, Hélène Bekele-Tola, pour la course qu'on vient de voir. On a vu une course incroyable à Bulle, côté féminin, une course incroyable à Genève, côté féminin. On a une course très intéressante côté masculin à Bulle. On vous a préparé un highlight avec le commentaire du live. Regardez. C'est parti pour la course élite masculine de la 44e édition de la corrida bulloise. Et c'est Boniface Kibiwot, la team Van Ders, avec Tadesse Abraham sur ses talons, Simon Tesfaye qui est toujours là, Isaac Kimeli, Akhmadayev en embuscade aussi. Il n'y a plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6 coureurs et encore c'est étiré. Tout le monde à la file indienne. Yann Volry qui est parti très fort. Jérémy Chouvet, l'autre fribourgeois, auteur d'une très bonne course la semaine dernière à Martigny. Il a fait un petit trou, Boniface Kibiwot. C'est impressionnant. Kibiwot avec 20 mètres d'avance sur Kimeli, sur Tesfaye, sur Abraham, sur Akhmadayev. Et sur Dominique Loquigno-Lobalou, le vainqueur de mort à Fribourg. Et la tête de course à l'entrée de la rue de la Sciange, Kibiwot, qui semble agrandir son avance à l'entame du 4e tour. La team Van Ders, ils avaient un petit sourire, personne ne voulait trop nous dire à quoi on était Julien Van Ders. On nous a promis, on nous a laissé entendre ou promis qu'il était en belle montée de forme et il semblerait que les garçons ici étaient en partant en direction de la Suisse, meilleur que Julien Van Ders, ça promet pour dans 2 semaines. Boniface Kibiwot. Regardez cette foulée extraordinaire. Isaac Kimeli qui semble lancer à sa poursuite malgré l'accélération de Kibiwot. Derrière, on n'est pas très loin, tout le monde a souffert de l'accélération, mais Kimeli est en train de revenir. Le Balou avait l'air très bien. Le Balou avait l'air bien, Tadesse Abraham était finalement qu'à moins de 10 secondes, je dirais, et même Jonas Ress revenait sur Tadesse Abraham. Il est sur les talons. Le Belge Isaac Kimeli est finaliste mondial. Ils sont ensemble. À Doha. Je veux dire, ils sont ensemble. Par contre, derrière, il y a maintenant un trou conséquent. Et en 3e position, pour la première et 2e place, Rinas Akhmadayev qui revient. Et qui accuse maintenant Jonas Ress, 15 secondes de retard. 2e Suisse. Mathieu Sang. Va-t-il se payer le scalp du patron? Et voilà Rutiman. Fabienne Quert qui a repris Yann Volry, qui semble un peu accuser le coup et qui va même se faire reprendre a priori pour la place de meilleur fribourgeois par Jérémy Chouvet qui est désormais sur ses talons. Kimeli toujours en 2e position. Et Kibiwot qui continue à travailler devant. Est-ce qu'il est à fond? Est-ce qu'il est à coin? Est-ce qu'il peut en remettre une couche?
Kimeli qui a quelques mètres d'avance. On pensait qu'il allait attendre le dernier tour. Eh bien non. Trop bien pour attendre. On a Akhmadayev en 3e position. Tadej. Tadej avec Jonas Ress à 5 mètres. Il y a Tadej Lobalou et Jonas Ress. La lutte devant est terminée. C'est Isaac Kimeli, le Belge, aux origines africaines, qui va remporter le taureau. Regardez-le, il savoure sa victoire. Isaac Kimeli, Belgique. Et voici le deuxième. Boniface Kibiwot, deuxième de la course après avoir attaqué à mi-parcours. Et Tadej qui prend la 3e place. Tadej 3e, Lobalou. C'est très serré. Akhmadayev 4-5, 6e pour Jonas Ress. Et c'était la course de Bull, la course masculine. Il y avait quasi tout le monde. Il y avait Tadej et Abraham, mais il n'y avait pas celui que nous on connaît très bien, mais par rapport à vous, pas du tout. Julien Wanders. On a retrouvé Colly et Cécile qui vont partir sur le parcours. Il fait combienième, Julien? Premier, bien sûr. Premier, bien sûr. She's sure that Julian will win. What's your pronostic? Yeah, Julian is going to win, definitely. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il aura besoin d'encouragement parce que ça va être très très difficile. Bonne course à vous. On se revoit peut-être tout à l'heure. Superbe. Merci. Cécile Wanders, la frangine, et Colly, la copine, qui vont aller sur le parcours. Et on va continuer chez les Wanders. On est allé voir le week-end dernier chez la maman de Julien, Bénédicte, sur les hauteurs de Nyon, qui accueillait 3 des sparring partners kenyans depuis la corrida bulloise. Ils étaient chez elle, ils sont encore chez elle. Regardez. Julien, un jour, me dit, est-ce que tu es d'accord d'accueillir d'abord deux Kenyans? Et puis, pour finir, ils étaient 3. Il dit, oh, plutôt qu'il y en ait un là et 2 là, est-ce que tu peux prendre les 3? Bon, j'ai répondu, écoute, on va se débrouiller, on va faire simple, et voilà, et évidemment avec plaisir. When I was traveling to these races mostly, I was coming with Julian, and we were staying with him at his father's place. But this time he was only coming for only Escalade, and we had to come earlier. So, and his father was busy, so we chose to come to Benedict, his mother, the mother, and it's nice. It's same hospitality. We don't feel, we just feel okay. J'ai pris Boniface dans la voiture et lui, il arrivait direct du Kenya, donc enfin, il connaît rien du tout de l'Europe. C'est la première fois qu'il prenait l'avion, la première fois qu'il voyait des trains. Enfin, c'est impressionnant de voir ça. Donc il ouvrait des grands yeux, c'était magnifique. Alors ils ont touché la neige, oh c'est froid, puis ils avaient très très froid. Ouais, chers amis d'athlétisme et de la course à pied, c'était du côté de Saint-Sergue la semaine passée, dimanche passé. Moi, ce que j'adore, en plus de l'athlétisme et de la course à pied, c'est les grands sourires. À vrai dire, il y a tellement de partage, il y a tellement de volonté, il n'y a aucune arrogance. C'est vraiment la volonté de vivre quelque chose ensemble. Oui, voilà, ouais, les copains de Julien Wanders avec qui il passe tous les jours, tous les entraînements. Et du côté d'Iten, il y a énormément de coureurs qui aimeraient avoir leur chance, qui aimeraient pouvoir venir montrer de quoi ils sont capables en Suisse. Et donc Julien qui essaye chaque année de donner leur chance à certains coureurs. Cette année, il avait organisé un trial, un test sur 10 km pour voir qui était le meilleur. Et ce trial, c'est Boniface Kibiwot qui l'a remporté en 28-49, quelque chose comme ça, en altitude. Et c'est lui qui a eu la chance de venir montrer de quoi il était capable grâce à un projet de crowdfunding mené par 2 avocats genevois. Et Boniface Kibiwot qui a montré qu'il était très très en jambes à Bull. Ce sera l'un des grands favoris de cette course, à côté des autres. Ce sera l'un des grands favoris à côté des autres. Tadej Abraham qui a fait forte impression et qui disait qu'il montait en puissance. Il y aura le patron, le double vainqueur de l'escalade de Genève. C'est rigolo parce que quand il raconte, il dit mes sparring partners, ils doivent gagner de l'argent, ils veulent s'en sortir par le sport.
Pour moi, c'est pas du tout ça. Moi, ce que je cherche, avec évidemment des clins d'œil face au marathonien le plus rapide de tous les temps, c'est de repousser mes limites, c'est de vivre une expérience. On peut dire qu'aujourd'hui, il va en vivre une très belle expérience. À quoi qu'il arrive, ça va être une expérience extraordinaire. Il a vécu 3 expériences extraordinaires ces dernières années. La première année, on se rappelle, en 2016, il avait croché avec le groupe de tête pour le plus grand plaisir du public genevois. Il avait terminé au pied du podium. Ensuite, il était revenu beaucoup plus fort l'an dernier pour gagner sa première course de l'escalade. Il avait remis ça l'an dernier. En 28 minutes 58 en 2017. Et cette année, à une semaine de participer à l'Euro de Cross, il aura affaire à de très gros clients, mais on va vous présenter ça très rapidement. 20-46, c'est le record du parcours établi par Julien Wenders l'an passé. Mais d'abord, regardez les favoris top 5 qu'on vous présente. Le numéro 5, il est français, Hassan Chadi. Il a gagné 4 fois la course de l'escalade chez les jeunes, désormais marathonien professionnel, 2h09 sur marathon. Il ira a priori au jeu l'an prochain sur la distance. Le numéro 4, le russe Rinas Akhmadayev. Le vainqueur en titre du circuit de course, on le connaît depuis l'an dernier, on le connaît aussi pour ses posts poétiques sur les réseaux sociaux. Il adore ça, il adore venir en Suisse, il adore la compétition du circuit de course. Positif et pas politique. Le numéro 3, l'un des chouchous du public, Tadesse Abraham. Le vice-champion d'Europe du marathon, 9e à Doha, pas tout à fait aussi bien que ce qu'il espérait. 2 fois vainqueur de la course de l'escalade en 2015 et 2016 avant l'ère Wenders. Le numéro 2, attention à lui, invité de dernière minute, meilleur performeur mondial de l'année sur 5000 mètres, Telaoun Bekele, Éthiopie. Le T, son signe de référence pour se différencier de son patronyme très connu. Kenenisa Bekele, le multiple recordman du monde, et le number 1 à Genève s'appelle Julien Wenders, double recordman d'Europe, double vainqueur de l'escalade. Avec une chorégraphie qui ne laisse aucun doute sur ses intentions. De scalp, Julien Wenders, très en verve hier. J'espère que ça vous plaît énormément. Le live d'athlé.ch, c'est le circuit de course. C'est la deuxième étape de la deuxième édition du circuit de course. Il est 14h27 et 40 secondes. On vous a présenté le top 5. Le départ, c'est dans un peu plus de 2 minutes. Regardez la suite sur la liste de départ. Derrière les athlètes qu'on vient de vous présenter. On vous en a parlé, hein, il manquait Boniface Kibiwott parmi les 5 meilleurs. Le sparring partner kényan de Julien Wenders qui avait allumé tous les concurrents sur les 6 premiers tours de la corrida bulloise avant de devoir s'incliner face au Belge Isaac Kimeli. On retrouve Johan Koval, aussi le champion d'Europe 2014, 5e des Jeux Olympiques sur 3000 mètres steeple, qui sera à nouveau au départ à la lutte pour une place parmi les meilleurs Français. Le vainqueur de Mora Fribourg, Dominique Lokinyomo Lobalou. Bernard Mateka, le fidèle Kényan, lui aussi hébergé par Florian Valli. Et côté helvétique, après les 2 stars genevoises, alors que Tadé est à l'interview, vous le devinez derrière, c'est Eric Rutiman, le Zurichois. Sympathique Zurichois qui progresse d'année en année. Mais attention également par exemple au Bernois Lucas Marty qui a terminé 3e de la corrida d'Octodure. Va-t-on revoir Sullivan Brunet qui était un peu en délicatesse avec des petites blessures, le Genevois qui a parfois fait Genevois du Stade Genève, très fort sur la course de l'escalade, Zouer Moussa, le Français vainqueur de Lausanne, vainqueur de la corrida d'Octodure. Et on l'a même pas dit, une des spécificités de l'escalade de Genève, on a dit que ces 3 courses du circuit étaient organisées par des clubs organisateurs. Et bien là, c'est le Stade Genève. Le Stade Genève qui a eu l'honneur d'être décoré par 2 fois par Swiss Athletics. Avec Julien Wenders, athlète suisse de l'année, et son entraîneur Marco Jäger, entraîneur suisse de l'année, alors que le départ est a priori prévu dans 30 secondes. Les athlètes déjà à bloc. On sait que ça part généralement très fort dans la première ligne droite. Julien Wenders à côté de Johan Koval et Bernard Mateka et Tadé Abraham juste à côté. Ils sont prêts comme les jeunes, déjà en position de départ, alors qu'il nous reste encore 15 secondes. Johan Koval avec le maillot rouge. Oh là là, l'attention, regardez les visages. Tadé a essayé de tendre la main. Julien Wenders Julien, concentré. il était dans sa bulle. Il a sorti les épaules, sorti les coudes.
Et c'est parti, le coup de canon, la 42e édition de l'escalade de Genève, la course Julien Wanders à escalade boulet, élite comme on l'a déjà vu dans les premiers mètres. Il Hassan pousse Chadi terriblement fort au directement début. derrière lui, Telaoun Bekele Et se met en roulement. tout devant aussi, qui travaille aussi dur pour être devant. Boniface Kibiwot en vert qui est venu se mettre sur l'épaule de Wanders. Mathieu Sang, l'autre sparring partner avec le maillot bleu et vert. Et Hassan Chadi qui a pris les devants à côté du patron en entrée de course. Bekele juste derrière. Chadi, le français de 30 ans qui a gagné à plusieurs reprises. Il habite dans le coin, mais pas du côté helvétique, du côté français, qui a gagné à plusieurs reprises l'escalade. Et j'ai l'impression que Jerry, qui est de nouveau là autour en train de regarder tout excité comme un gosse, ça fait quand même quelque chose. Oui, bah, d'avoir des jeunes voix à ce niveau-là aussi au départ de la course, je pense qu'il faut vraiment qu'on profite de ce moment. C'est un moment exceptionnel. Et là, avec Tadej qui est, je ne vais pas dire en fin de carrière, c'est un peu dur de dire ça, mais on a l'expert de la course et puis on a le petit jeune derrière qui est derrière et puis Qui est devant. qui est devant, mais qui est vraiment très fort. Et puis ça, il faut qu'on en profite un maximum. Guillaume aime bien le dire, c'est l'âge d'or de l'athlétisme genevois pour ce qui est des distances longues, juste extraordinaire. Regardez la foulée. Je vous cacherai pas que ça me plaît beaucoup. Julien Wanders en toute décontraction, un autre Julien Wanders que celui qu'on a vu et qui nous a quand même fait de la peine, on doit l'avouer, il y a quelques semaines. C'était seulement il y a quelques semaines au championnat du monde de 2A. D'abord sur 5000, ensuite sur 10 000. Là, je crois qu'on peut dire que c'est la foulée des grands jours, la foulée qu'on connaît de Julien Wanders des derniers hivers, que ce soit sur les courses en ville ou que ce soit sur les distances officielles avec ses records d'Europe sur 10 km, 27-25, sur semi-marathon 59-13. Derrière lui, Bekele qui est là sur son épaule. Attention, le meilleur performeur mondial de l'année sur 5000 mètres avec 12 minutes 59 en troisième position. 12 minutes 52 même pour 52, pardon. En troisième position, c'est Boniface Kibiwot. Et c'est impressionnant, Le sparring Julien de Julien Wanders qui a l'air grand visuellement, il a l'air plus grand que tous ses adversaires. Alors Ce qui que c'est vrai n'était que pas le cas sur la piste. souvent sur la piste, par rapport aux mêmes concurrents, on a l'impression qu'il manquait parfois de levier, on a l'impression qu'il était un peu plus petit. Et là, il est regarde très derrière. impressionnant, quasiment le torse bombé. Il regarde derrière et on a quasi envie de deviner ce qui se passe dans la tête de Telaoun Bekele. Il se dit, oh là là, celui-ci va me faire mal aujourd'hui. Et ça va déjà trop vite pour Tadej Abraham. On se rappelle qu'il était passé en tête lors du premier tour l'an dernier. Et là, ils ne sont plus que 5, on peut dire, même si Tadej n'est pas très loin. Wanders, Bekele, Boniface, ils sont même plus que 3. Il y a un petit trou avant Dominique Loquignomo, Lobalou et Hassan Chadi. Lobalou, le vainqueur de Mora Fribourg. Et juste derrière, il y a un tout petit trou, mais c'est pas loin du tout. Il y a Tadej Abraham, le premier passage du côté de la place du Bourg de Four, où les gens sont forcément ravis de ce qu'ils sont en train de voir. Oh là là, et ça ne se bouscule pas pour prendre des relais devant Julien Wanders. Il y a même quelques mètres d'écart. Telaoun Bekele qui paye pour voir, mais qui ne fait pas le malin. On avait rigolé à l'interview avec Jérémy Julien. Chouvet, à l'image. La première victoire s'était jouée. Il était parti juste après Bourg-de-Four dans le dernier tour. L'année d'après, il a gagné en partant sur la rue Saint-Léger sous Bourg-de-Four. Et il avait rigolé, il a dit peut-être l'année prochaine je pars beaucoup plus tôt. Et il est en train peut-être de dynamiter la course, ça c'est clair, il l'a fait, mais peut-être en train de faire une course en solitaire. Ça se profilait déjà comme un duel. Il n'y avait plus que Bekele qui suivait, même Kibiwot qui nous a dit que sa tactique de course était généralement offensive et qu'on a vu qu'il avait une tactique de course offensive, avait été obligé de laisser quelques mètres alors qu'on est à la moitié du premier tour. Et Telaoun Bekele qui continue à s'accrocher. Dominique continue à se dire ça ne va l'attaque. pas être une promenade dominicale. Très bien aussi pour Hassan Chadi pas loin et Tadej Abraham qui est bien revenu, qui est en cinquième position et qui après avoir souffert sur le départ rapide semble revenir un peu. Et le plus malin, Tadej Abraham. On l'a vu, Tadej Abraham qui va certainement faire une course avec le même profil qu'Hélène Bekele-Tola tout à l'heure, les spécialistes de marathon capables de tenir le même rythme. Ça part un peu vite pour eux. Ça part extrêmement vite. Regardez ça.
la différence. On a vu la démonstration de classe mondiale côté féminin tout à l'heure avec Nora Geruto. Regardez la classe mondiale côté masculin. Julien Wenders, le chouchou du Stade Genève, le détenteur du recordman. Ça nous fait à chaque fois bizarre de dire détenteur du record d'Europe du semi-marathon et de 10 km. Dans un très grand jour, retrouvé par rapport à ces derniers mois. Et je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais à vrai dire, il faut vraiment être fou pour faire ça. On court contre le meilleur performant mondial de l'année sur 5000 mètres. On est à la maison, c'est le premier tour, il reste encore 2 tours, il reste 5 km. Il ne faut pas être fou, il part directement. Il faut être fort, mais regardez la réponse du berger à la bergère. Bekele qui vient directement devant, il revient, il se place devant. Et la guerre, comme tout à l'heure on l'a vu pendant un bon moment, la guerre elle se joue dans les jambes mais elle se joue également dans la tête. Prendre l'ascendant psychologique sur son adversaire, c'est la donne. Telaoun Bekele, donc on va le répéter encore une fois, l'un des tout meilleurs coureurs de la planète. Il s'entraîne avec les autres stars éthiopiennes, Mukhtar Edris, Selamon Barega au championnat du monde à Doha sur 5000 mètres. Ils ont pris 3 des 4 premières places des mondiaux de Doha. Marty, le Suisse, Rutiman qu'on vient de voir devant Koval. Et là, c'est le duel face à Julien Wenders, Jérémy Zouhar Moussa, Lucas Marty. Alors qu'il passe derrière nous et que ça fait énormément de bruit, la course de l'escalade. Julien Wenders qui semble en avoir remis encore une couche. Il était repassé devant Telaoun Bekele. Avec quelques mètres. Aïe, 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 à l'attaque, alors qu'il reste 5 km des plus vallonnés dans la vieille ville de Genève. C'est complètement incroyable. La course de l'escalade qui est passée sur 2 jours. On craignait d'abord un petit peu qu'il y ait beaucoup moins de monde dans les rues. Eh bien, il y a exactement le même public malgré la pluie. Zouhar Moussa, Lucas Marty qu'on a déjà vu tout à l'heure. Le temps de passage officiel à la fin du premier tour. Julien Wenders a 1 seconde d'avance, c'est 6,42,9. Le temps de passage de Julien Wenders lors de son record 6,47,6. On est 5 secondes plus vite que jamais sur la course de l'escalade. Alors que l'an dernier, Julien Wenders nous avait dit après la course, c'est parti bien assez vite, c'est pour ça que j'étais pas devant. Et il est parti cette année tout seul, 5 secondes plus vite, avec un seul homme à ses talons, le meilleur performeur mondial de l'année sur 5000 mètres, Telaoun Bekele, l'Éthiopien. Et ça continue de plus belle. On est sous la place du Bourg-de-Four. Julien Wenders regarde derrière. Bekele se dit mais ça va vraiment pas être une course agréable pour moi. Et il en remet une course. Et regardez le public sur les côtés. L'euphorie sur les pavés. L'euphorie à côté. Pour encourager le héros genevois, c'est sa course. On l'a même pas dit, Tadesse Abraham, ça va être sa 15e escalade de Genève. Julien Wenders, on n'a pas compté, mais c'est sa course depuis qu'il est tout petit. C'est là qu'il a commencé à faire l'athlétisme. Il est chez lui à regarder Bekele, à les jambes lourdes. Il a fait mal à Telaoun Bekele dans la montée. Il aime ses montées et ça, on peut s'en réjouir parce que la semaine prochaine, il courra au championnat d'Europe de cross sur un parcours tournant derrière et vallonné. Et il doit y avoir des coureurs européens qui ont un œil sur la course de l'escalade ce week-end parce qu'ils vont devoir courir contre Julien Wenders et dans la forme qu'il est en train de montrer chez lui devant son public, il sera très très dur à prendre. Je vous rappelle, Telaoun Bekele, Éthiopie, 20 ans, pour l'instant 2e. C'est le meilleur performeur mondial 2019 sur 5000 mètres. 12,52. C'est le 4e des championnats du monde de Doha sur 5000 mètres. C'est un record de 27,53 cette année sur 10 km. Et Jerry fait une bonne remarque. Ouais, Tadé s'accroche bien là, il est vraiment bien et puis là il m'étonne bien, là il a de quoi donner de la réponse sur la course. Et puis peut-être qu'il sera mieux classé que l'année passée. Il a fait 5e sauf erreur et là il a des chances de faire mieux. Ouais, il est devant aussi Rinas Akhmadeyev avec qui il était à la lutte à bulles. Le vainqueur du circuit de course, la première édition. Hassan Chadi qui est parti avec les hommes de tête, qui est en train de le payer un peu. Le français qui est maintenant nettement derrière Tadesse Abraham. Wenders, Bekele, à l'image Bekele, juste derrière. En 3e position. L'écart qui a grandi, hein. Là c'est une caméra qui généralement écrase un peu et on voit il y a une bonne dizaine de secondes. Jérémy Fleury, le groupe avec les meilleurs Suisses, Michael Curti, Marcel Berny, Sullivan Brunet. Oh là là, une course Simon féminine Tesfaye, extraordinaire. Soufiane Boukantar, Morgan Le Gouen. Par contre, Sylvester Kipchirchir, le lieutenant de Julien Wenders, pas au mieux de sa forme.
Ah, mais on n'est pas dans le dernier tour, on vous le rappelle. L'an dernier, il y a 2 ans, Julien Wanders avait attendu avant d'attaquer. Là, on est à mi-course en gros, et Julien Wanders est les déjà gens seul en tête. qui ont l'occasion de suivre l'exploit de Julien Wanders sur l'écran géant à la place du Bourg-de-Four vont faire énormément de bruit. Regardez et écoutez. Ça s'appelle la course de l'escalade de Genève, la 42e édition. Un dimanche après-midi de folie, madame, monsieur, en direct sur athlé.ch. Merci à Datasport pour le soutien. C'est le circuit de course qui vous permet de vivre ça en live stream avec les organisateurs et athlé.ch, avec un tas d'essais qui met beaucoup de force dans sa foulée et ça répond très bien. Et Tadessé désormais en 4e position et qui revient. Est-ce qu'on pourrait avoir un doublé genevois aujourd'hui? Est-ce que Julien Wanders aura fait suffisamment mal à Telaoun Bekele pour que ce dernier puisse exploser? Est-ce qu'il aura fait mal à Kibiwott aussi? Les spécialistes auront regardé, les visages sont très parlants. Julien Wanders se fait extrêmement mal, il ne faut pas se leurrer. Hein. C'est une star de classe mondiale sur la route. Il n'a pas encore réussi à franchir le pas sur la piste, mais il se fait très très mal. C'est pas du tout qu'il va gagner facilement. Bekele avait par contre, quant à lui, il a accroché pendant un tour et demi et il a dû se dire c'est assez pour moi à ce moment de l'année. Mais chez Julien, si on a le rictus sur le visage, partout ailleurs c'est quand même encore très relâché. Si on regarde les épaules, si on regarde le bassin, les jambes qui tournent tout seuls, c'est vraiment hallucinant. Julien Wanders métamorphosé, c'est comme ça qu'il se rêve et c'est comme ça qu'il travaille à Saint-Moritz pour se préparer pour la piste. C'est comme ça qu'il se rêve de courir sur la piste. Pour l'instant, il a montré des bribes de ça, mais on a retrouvé vraiment le grand Julien Wanders dans tous les sens du terme, avec une foulée, d'une tonicité, d'une vélocité incroyable et d'une décontraction. Chaque année en le retrouvant comme ça, ça fait maintenant 3 ans qu'il évolue à très, la très haut course est niveau, et pliée. chaque fois à plus haut niveau. On se demande, on se dit mais on avait oublié qu'il pouvait courir comme ça, c'est complètement Et fou. regardez Tadej qui fait une excellente course. Et qui a repris Kibiwott, donc Tadessé Abraham qui doit désormais être en 3e position. En troisième position. Il était 3e derrière. Il est pas loin. Il était 3e derrière Kibiwott lors de la première étape du circuit de course. Tadej Abraham qui se profile comme le grand vainqueur du circuit de course 2019 puisqu'il sera là également. Notez-le dans vos agendas, ça sera dans 2 semaines. C'est la course Titsé de Noël, la 3e et dernière étape du circuit de course avec un Tadej qui va une nouvelle fois faire vibrer les foules. On nous a dit que les inscriptions étaient là aussi en explosion, plus de 30% de plus pour ce qui est de la course Titsé de Noël. Mais regardez Julien Wanders qui va entrer dans les bastions. Un nouveau tour et un nouveau triomphe pour Julien Wanders. Et derrière Bekele qui semble c'est de plus en plus décrocher. relâché. Et la lutte pour la victoire sur le circuit de course, elle va être serrée parce que c'est Kibiwott qui a battu Tadessé Abraham à Bulle. Et Tadessé qui semble être parti non seulement pour battre Kibiwott à Genève, mais peut-être pour réussir un énorme exploit et réussir le premier doublé genevois, si je ne me trompe pas, de la course de l'escalade, alors que le plateau est peut-être plus relevé que jamais. Oui, en effet, là, on a vraiment du haut niveau mondial et puis c'est une course qui est incroyable de voir Tadej qui est super bien placé, qui revient, Bekele qui explose là, hein, littéralement. Je pense Il regarde sa montre. Ouais, il y a le moral qui prend un petit coup là sur Dans les la chaussettes. course. Ouais. Il est pas si loin quand même de ce que je vois là. On est quand même à moins de 10 secondes alors qu'Hélène Bekele est là au bord du parcours sur la gauche avec la veste kaki pour encourager les Genevois. Tadessé Abraham en 3e position. Ah, la belle image. Bekele qui encourage Kibiwott, Locchignomo qui fait une très très bonne course aussi. L'Italien Radwan avec le maillot bleu. Et on retrouve la tête de course. Et c'est vrai, Guillaume l'a dit. On a dit que la course était pliée. La caméra écrase un petit peu. La différence 0,8 à la est sortie des de bastions. 6 secondes. Temps de passage au 2e tour. 13 minutes 49. 13 minutes 49. On en était à moi de faire un calcul. 6,47 plus 16,10, on était à 13 minutes 57 l'an passé. Donc on est 8 secondes plus rapide que l'an passé. Donc ça veut dire que Julien Wanders a continué à aller plus vite que l'an dernier, de manière à peu près équitable, 4 à 5 secondes par tour plus vite que l'an dernier. Akhmadaev juste devant Rutiman qu'on vient de voir passer. Et je vous laisse déguster l'image de Julien Wanders
sous la place du Bourg-de-Four. Van Der qui est passé en 13,49 pour vous dire les temps intermédiaires après le deuxième tour. Il y a du monde, il y a du monde. Jerry le remarque avec un petit sourire en coin. Bravo Jerry. Van Der 10,49. Bekele à 6 secondes. Abraham à 18 secondes. Kibiwot à 23 secondes. Le Balou à 24 secondes. Le meilleur Suisse, Rutiman, très bon. Le meilleur Suisse après nos deux stars genevoises. Est-ce que je peux le dire comme ça? Je vais me faire tirer les oreilles. Le meilleur Suisse après Genève, c'est Eric Rutiman qui fait une très grosse course puisqu'il n'est qu'à 31 secondes. Ouais, aujourd'hui c'est comme ça, hein. Le meilleur Suisse est troisième Suisse. Quand on a une course comme ça, c'est vrai, c'est comme ça. Jamais vu. Et pendant que Michel lisait le classement, on a vu dans la montée Julien Van Der jeter un coup d'œil par-dessus son épaule pour voir où en était Bekele. Alors on ne sait pas s'il a été rassuré de voir où il était, il y avait quand même un bon écart, il regarde de temps en temps. À mon avis, Julien Van Der c'est quand même bien parti, mais c'est vrai que 6 secondes, c'est pas énorme. Tadesse Abraham qui fait une excellente course derrière. Mais qui va pas revenir vraisemblablement sur Bekele. On est à 16 minutes de course. Le scénario quasi inespéré. Julien Van Der. Ah, regardez ça, il se fait mal, mais ça tourne, les appuis sont solides, le rythme de jambe est plus élevé que derrière. Julien Van Der qui a dynamité la course dès les premiers mètres, qui s'est placé devant et qui a durci le train tout du long et qui se trouve maintenant, ce ne sont plus, mon cher Guillaume, ce ne sont plus 6 secondes, ce sont 10 secondes. Ce sont largement 10, voire même un peu plus que 10 secondes. On ne le reprendra plus. Et surtout que sur la fin du parcours, après Bourg-de-Four, ça va être difficile de reprendre du temps. Peut-être une question à Jerry. Cette année, vous êtes allé chercher le meilleur performant mondial sur 5000 mètres. Il y en a qui ont dit c'est un peu de la folie. C'est un peu de la folie. Qu'est-ce qu'il faudra si on veut vraiment challenger Julien Van Der, s'il a écrasé maintenant le meilleur performant mondial? C'est quoi le plan pour l'année prochaine? Je pense que c'est de déplacer la course d'escalade au mois de juin, où tout le monde est en forme à ce moment-là, et puis peut-être que là on aura une chance de trouver une concurrence à Julien. Une très bonne remarque de Jerry. Julien Van Der fait beaucoup de courses. La semaine prochaine, ça sera les championnats d'Europe de cross, ça sera du côté de Lisbonne, et en le voyant comme ça, on peut vous dire qu'athlé.ch sera de la partie pour vous transmettre un peu ce qui se passe là autour. Ça sera très intéressant. Julien Van Der pense déjà au semi-marathon, championnat du monde de semi-marathon, un 10 km rapide avant, et ensuite aux Jeux Olympiques sur 10 000 mètres, alors que Taloun Bekele est plus ciblé dans sa préparation et probablement, effectivement, lui il est en pleine préparation foncière pour la suite qui se fait sur piste. Bekele n'est pas un coureur de route, mais c'est le meilleur coureur de 5000 mètres sur piste et il se fait écraser par le spécialiste de route. Ouais, c'est un spécialiste de route qui va vraiment accéder au meilleur niveau mondial. Julien Van Der, en début d'année prochaine, va participer à 2 semi-marathons. Il va courir à nouveau à Ras Al Khaimah où c'est très rapide, avec regardez ça, clairement déguster cette foulée, de courir en moins de 59 minutes. Puis il va participer au championnat du monde avec clairement l'objectif de finir tout devant. Donc voilà, c'est le coureur genevois qu'on a là, le coureur du Stade Genève, du club organisateur qu'on a là sur la course de l'escalade. C'est pas une victoire facile qu'il est en train d'aller chercher, c'est vraiment le tout meilleur niveau mondial. Il y a 417 ans, les Genevois ont défait le duc de Savoie. C'était juste une petite région du monde. Et les Genevois aujourd'hui en force, 1er et 3e. Ce n'est pas l'escalade de Genève en version historique, mais c'est une version historique mondialisée, puisque Julien Van Der, au nez et à la barbe d'un peloton tout à fait exceptionnel, et surtout de cet Éthiopien, meilleur performeur mondial de l'année, domine la concurrence. Regardez ça. Et alors que derrière, on a vu que le 3e Suisse de la course, ou meilleur Suisse de la course après les 2 extraterrestres, Eric Rutiman, revenait sur Akhmadeyev. Ça veut dire qu'on va avoir un résultat d'ensemble helvétique absolument incroyable. Inespéré. Et le la dernière relance. Étape Q, Julien Van Der qui double ce coureur de très bon niveau. Et là on voit Lucas Marty, Morgan Le Guen juste derrière. Le Guen, la bagarre. Franco-Suisse. Shadi avec Rutiman et Akhmadeyev. Mais ils sont loin. Et Tadesse Abraham qui revient, qui doit plus être très loin, en vue de l'écart qu'on a vu tout à l'heure, qui doit plus être très loin de Bekele. Où est Bekele? En 2e position. On a Tadesse à l'image, on n'a pas vu passer Bekele qui est dans la descente. Voilà. Ouais. Bekele en train de descendre
Et juste rapidement, retour de Collie. That was a good race. Yes, it is very impressive. You are proud. So proud. You have to be. Yeah, can't wait to see him at the finishing line. Elle va regarder, elle sera contente que sur la ligne d'arrivée. Is that a Swiss runner or a Kenyan runner? Swiss Kenyan. Swiss Canyon, le Kenyan blanc, mesdames et messieurs, regardez ça, le chrono est à 20 minutes 10, ça va faire un nouveau record du parcours. Il s'appelle Julien Wanders, il va remporter pour la 3e fois consécutive sa course chez lui à la maison, l'Escalade de Genève, la 42e édition, le public en jubilation complète, l'athlétisme genevois au plus haut niveau à la maison, on voit derrière ses meilleurs performeurs mondial de l'année sur 5000 mètres, Julien Wanders en 20 minutes et 39 secondes. Superbe course. Dimanche après-midi de folie du côté de Genève. Oh, il s'est fait mal. Bekele, 2e. Et Tadej Abraham. Ovation du public pour le champion d'Europe du marathon en 2016, du semi-marathon, vice-champion d'Europe l'an passé à Berlin sur le marathon. Tadej Abraham sur le podium en 3e position. En 4e position, c'est Mehdi Beridji. Ensuite, Lobalou qui termine. Voilà Akhmadeyev qui vient de terminer. Et moi, je vais tenter de retrouver Guillaume du côté de la ligne d'arrivée. Superbe course à Genève avec Julien Wanders assis par terre. Il s'est fait terriblement mal. Le podium. Tadej et Julien qui sont l'un à côté de l'autre. Alors que ça termine très fort sur le côté. Voilà Rutiman qui vient de passer. Rutiman qui... Ou est-ce que c'était Marty qui vient de passer? L'accolade avec la frangine Cécile qu'on avait sur le plateau avec Collie en direction athlé.ch. Et c'est d'abord l'aimant bleu qui sera à l'interview. On sera derrière. Very nice boy. Un garçon charmant. Very impressive. I'm so happy and proud of him that he put so much hard work and now he won. It's amazing. Yeah. Alors forcément pour lui, Cécile, c'est encore plus beau de gagner à la maison. Ouais, non, il est incroyable et je suis contente d'être revenue pour le voir comme chaque année. Et non, il est super. Julien Wanders et Guillaume va s'approcher gentiment. On va essayer de faire en sorte que les gens sont en couple. Avec quelqu'un d'autre en attendant. Est-ce que Tadej est dans les parages? Et là, il y a les meilleurs Suisses derrière. Après les Genevois, on va parler avec Jean-Louis Bottany et je suis sûr qu'il est comme moi. Jean-Louis Bottany, le président émérite avec Jerry. Viens vers nous, Jerry. Le nouveau président depuis l'an passé, le président émérite avec les larmes aux yeux, c'était comment? Ah ben oui, c'est impossible de ne pas être ému, disons, par cet événement, c'est extraordinaire, je veux dire, ce que nous a montré Julien et puis Tadej aussi, que voilà, on est affectionné parce qu'il est tellement fantastique. Tous les deux, c'est des athlètes phénoménaux et puis on est extrêmement fiers de Genève, du stade. Et pour Julien et puis Tadej, voilà, c'est juste incroyable. Je veux dire, c'est vraiment merveilleux. C'est indescriptible, quoi. Nous, on vient à la course de l'escalade depuis très longtemps. On a l'impression que c'est une pièce de théâtre et puis qu'il y a des régisseurs, il y a des gens dans les coulisses et on prépare un truc énorme qui a excité les jeunes, à vrai dire, depuis de nombreuses années et puis que le Stade Genève et la course de l'escalade récoltent quelque part les fruits d'un monstre travail. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que le travail à long terme que l'on a fait, l'esprit qu'on a donné, je crois qu'on retrouve en tout cas très largement les résultats bien au-delà de toute attente, franchement. Mais je crois que ça a amené des gens à courir et ça a amené des gens à courir aussi à très grand niveau, quoi. Je pense que, puis avec des gars comme Julien et Tadej, qu'est-ce qu'on veut de plus, hein? Merci Julien. Merci Julien. Voilà, je l'appelle Julien, c'est évidemment.
Jean-Louis Botanier, regardez déjà avec l'excellent journaliste de la tribune de Genève, Julien Wenders, course extraordinaire. Bravo, bravo, bravo. Ouais, je suis content, j'ai fait un peu la tactique bulle de l'année passée, partir à bloc et voir ce qui se passe. Et je suis très content parce que voilà, je bats quand même un cadre de la piste. Alors, il était avec toi, il faisait un peu la grimace et à un moment, il s'est dit non, là, c'est trop dur. Voilà, il m'a joué des tours sur la piste 5000. C'est lui qui me faisait faire la grimace. C'était à mon tour devant le public, devant mon public, de montrer que je suis aussi fort. Et je me suis vraiment amusé, c'était ça l'important. Tu t'es amusé, mais tu t'es quand même fait mal. Ah, je me suis arraché la gueule, hein, c'est clair. Non, vraiment, le dernier tour, j'ai vraiment souffert. Et j'ai vu qu'il n'était pas si loin. J'étais assez étonné qu'au deuxième tour, il était toujours 40-50 mètres. Il a croché, et puis tout à coup, fini. Ouais, je crois que dans la dernière montée, il a eu aussi mal que moi, voire plus. Donc c'était cool et je suis vraiment content de gagner encore une fois. La première victoire, c'était il y a 2 ans, accélération à Bourg-de-Four. Deuxième victoire, c'était l'année passée, c'était juste au-dessous de Bourg-de-Four. Tu nous avais dit avec un petit sourire, ah, peut-être que j'attaquerai beaucoup plus tôt l'année prochaine. Ouais, bah là j'ai attaqué dès le début, c'est simple. Après, il n'a pas décroché dès le début, mais déjà un tour plus tôt que l'année passée, il a décroché. Donc voilà, j'essaie différentes tactiques et chaque fois ça marche. Donc on verra l'année prochaine. Alors une super course et il est très bien entouré. Regardez autour, c'est les compagnons de 1602 car nous célébrons aujourd'hui la victoire de la République protestante sur le duc de Savoie. C'était en 1602. Ça fait quelque chose de spécial quand même pour le coureur genevois. Voilà, j'étais pas né encore, donc je peux pas dire comment c'était. Mais c'est sûr qu'à Genève, l'escalade, c'est quelque chose de très important pour nous. On apprend à l'école, à l'histoire, on apprend l'escalade, toute son histoire. Donc c'est quelque chose de symbolique. Et pour nous, c'est même plus qu'une course. On l'a faite aussi, juste l'escalade, quelques semaines plus tard. Une course à une fête d'athlétisme et de course à pied. Julien Wenders, amateur à la cérémonie protocolaire, beaucoup de journalistes qui voudront le voir. Et, samedi prochain, donc dimanche prochain, Lisbonne, championnat d'Europe de cross. Ouais, Lisbonne, ce sera un beau challenge. Ça fait 3 ou 4 ans que j'ai pas fait du cross. Et vraiment, cette année, je m'étais dit, ouais, j'ai envie de faire ça. J'ai dit au coach, déjà avant Doha. Marco Jäger, qu'on salue. Bravo, merci Marco. Ouais, merci, sans lui, j'en serais pas où j'en suis. J'ai vraiment redevable. Mais pour revenir à Lisbonne, ouais, je me réjouis vraiment. Et là, voilà, ce sera différent. C'est du cross. C'est pas de la route, mais je pense que je suis prêt aussi. Et puis de toute façon, j'irai pour aussi m'amuser et voir ce que je vaux, justement. Il y a très longtemps, tu pensais quasi plus au cross qu'à la piste. La route existait quasi pas. Est-ce qu'on peut dire ça quand tu étais tout jeune? C'est le cross qui t'attirait aussi, non? Ouais, j'ai commencé, j'ai fait mes gammes, hein. J'ai fait le cross, j'ai fait la piste. La route, c'est venu plus tard parce que 10 kills, c'était un peu long pour quand on était jeune. Et maintenant, c'est ma surface préférée, c'est la route, on va dire. Mais, ça s'est vu aujourd'hui. Voilà, mais j'ai pas dit mes derniers mots sur la piste et sur le cross. J'ai envie d'être bon partout. Avec un petit dédicace à Joshua Cheptegei qui vient de faire le record du monde sur 10 km. Ça m'a vraiment inspiré aujourd'hui. Oui, record du monde du 10 km sur route. Julien Wenders, on est très content, très fiers. On n'est pas genevois, mais on est genevois de cœur. Bravo, bravo, bravo. Superbe. Mon cher Guillaume, on va juste aller voir les résultats officiels. Je vais vous les donner. Donc on se fait chahuter un petit peu avec Jean-Louis Botanier à l'image. Les résultats, c'est Julien Wenders qui gagne en 20 minutes 39. On est en direct à l'image. Alaoun Bekele, the second in this race, the fastest man on 5Ks, l'homme le plus rapide sur 5000 mètres. But today, Julien Wenders was stronger. Yeah. Julien Wenders était plus fort. Yeah, because for air condition weather is very strong because of a high fridge. So very strong, the same as that guys. I think very good training doing. So I'm for after Doha, no strong training not doing. So today's race very strong for me. Alors ce qu'il raconte, c'est que la température est pas évidente pour lui. Il a fait Doha, il s'est reposé après Doha pour reprendre l'entraînement. And this guy is strong on the road, and he's not still strong on the track. Yeah, every race is a very hard training. So only no race, road race, only no track race. All race is a very strong training, good result. So that guys assume that strong training for a good result. Il s'appelle Alaoun Bekele, 4e des championnats du monde, le meilleur performeur mondial de la saison. Very nice to see you. We hope to see you next year again.
Thank you. Et regardez, de l'autre côté, c'est ADC Abraham. Alors, on va faire quelque chose qui ne se fait pas du tout. On va faire une interview derrière. Et il y a de nouveau notre journaliste qui est là. Alors, ils sont en train de discuter. Tadé, juste en live. Guillaume est là avec la caméra. Une super course pour TADC Abraham. Oui, j'ai eu une super préparation. Et puis voilà, je suis très content. Et évidemment, je donne tous avec les Genève, à Genève, avec Julien, contre Julien dans la course. Avec et contre Julien finalement. Voilà, et puis pour avoir la victoire minimum, les Genevois du cours, avec tous l'énergie, les spectateurs aussi, ça sort tout seul l'énergie. Ce qui est extraordinaire, c'est que tu as le sourire aux lèvres, tu as les yeux qui pétillent, tu étais fort à Bulle, tu es plus fort à Genève. Dans 2 semaines, il y a la course de Titsé de Noël-Ation, tu seras très très fort. Je me réjouis vraiment le circuit, c'est la première fois que je cours le circuit. Et puis je me réjouis pour victoire. Et puis voilà, comme je te dis tout le temps, je vais aller en ligne de départ pour avoir les victoires, évidemment. Et puis après, on va voir les jours qui jugent. Et puis, mais j'assure les spectateurs, je vais donner tous pour avoir les victoires. Merci, on adore ça. Merci Tadé. Ah là là, quelle émotion. On va quand même revenir sur notre plateau pour les résultats. On va nous voir lire la liste des résultats. Van Ders 20,39, Bekele à 13 secondes, Abraham à 32 secondes, Bellaggi à 36 secondes, Lebalou 5e à 36, Kibiwot à 39. Le meilleur Suisse, on l'a dit, c'est Eric Rutiman qui fait une super course, qui termine à 44 secondes seulement de Julien Van Ders. On dirait que Guillaume a plus de son. Finir le live avec le héros et la famille. On va les rassembler. Colli, Cécile, c'est comme si on avait fait une mise en scène. On en a discuté un petit peu avant, pendant. On avait tous un petit peu peur pour toi. Je crois qu'il y a 2 grandes fans là, de Julien Van Ders. Ouais, je sais pas, c'est des fans, mais c'est des supporters au quotidien. C'est super d'avoir la famille. Il y a Colli, Cécile, mais il y a aussi mon père, ma mère et mon autre sœur qui me supportent. Et c'est ça qui est bien à Genève, c'est que j'ai toujours toute la famille qui est là pour m'encourager et c'est un soutien supplémentaire. Avec un grand sourire. Colline nous a dit qu'elle t'encourageait avec le sourire. On a eu la chance d'aller chez ta maman, elle est sparring partner, rendre visite. À vrai dire, c'est la passion pour ce sport et pour ce que cette vie peut donner, les limites qu'on peut déplacer, comme tu aimes bien le dire, avec Kipchoge, qui te pousse à faire ça. Ouais, j'ai toujours dit, moi c'est ma passion, je fais pas ça pour l'argent, je fais pas ça pour la gloire. J'aime bien partager mes victoires, partager ce que j'aime. Et si je peux emmener des partenaires d'entraînement, peut-être plus des prochaines années. Je vais aussi créer mon groupe à Iten, j'espère faire vraiment quelque chose de grand. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, pas seulement de faire ça pour moi, mais faire ça pour les autres et redonner en retour. Merci beaucoup. He takes a lot and he will give back, he says. Yes. Elle dit oui, elle regarde. Elle n'est pas sûre d'avoir tout à fait compris. Guillaume, viens vers nous. Thank you very much, Colli. Merci beaucoup d'être aussi ouvert et d'être aussi sympa. Il y en a qui se prennent la tête. Lui, il se prend pas du tout la tête. Il s'appelle Julien Van Ders, il est genevois. C'est le grand vainqueur de la 42e édition de l'escalade de Genève. La fin du circuit de course, ça sera dans 2 semaines du côté de Sion, avec la course Titsé de Noël. Merci énormément à David, à Kevin, à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à Datasport qui nous soutient dans le cadre du circuit de course. Voilà, on vous donne 2 rendez-vous, c'est simple. La semaine prochaine au Portugal pour l'Euro de Cross. On pense, d'après ce qu'on a vu aujourd'hui, que ça vaudra peut-être la peine d'allumer le live stream de European Athletics dimanche pendant la journée. Et bien sûr, dans 2 semaines, et d'abord de suivre aussi au championnat d'Europe de cross les réseaux sociaux d'athlete.ch, comme toujours, puisqu'on y sera. Si vous aimez courir, samedi prochain il y a aussi la trotteuse Tissot à Sion, c'est du côté de la Chaux-de-Fonds, pardon. Sion, c'est la semaine d'après, ça sera le final du circuit de course. Merci de nous avoir suivis. Vous aimez ce qu'on fait, regardez ça vous dira peut-être quelque chose. Devenez supporter d'athlete.ch.
Les informations sont sur le site. C'est une cotisation de 50 francs et ça nous permet de partager dans des meilleures conditions possibles. C'est pas toujours facile, mais dans les meilleures conditions possibles, ce que vous avez vu là. Allez, merci beaucoup. Merci à tous. Vive l'athlétisme et la course à pied. À bientôt.